Je me suis battue comme je pouvais pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout pour essayer quand même d'aider mes parents à payer ce montant-là. Je me suis battue pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout pour aider mes parents à payer ce montant-là, à payer ma scolarité. C'est ce que dit la jeune fille. Alors, je vous pose la question de vous à moi. Est-ce qu'un étudiant est supposé venir étudier et se battre pour payer sa scolarité? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, vous avez sans doute pu voir que je parle à longueur de journée d'immigration. Et c'est tout simplement parce que j'ai étudié en droit de l'immigration. J'ai eu ma diplomatie en tout ce qui concerne l'immigration canadienne. Et durant les cours d'immigration, nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs programmes d'immigration. Mais alors, parmi ces programmes d'immigration, on parle des visas temporaires, c'est-à-dire tout ce qui est résidence temporaire, les études, les travailleurs temporaires ou encore les visiteurs. Et ce que je ne comprends pas, c'est que quand un étudiant vient ici pour étudier, en principe, il est là pour les études, il est là pour finir une diplomatie, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 ans, mais il est là pour à la fin de ses études avoir un diplôme. Mais comment se fait-il que dans ce postulat, qu'une jeune demoiselle fait des efforts pour réunir certaines sommes pour payer ses études? Pensez-vous que dans une telle logique, la personne a toute la concentration nécessaire pour terminer ses études? Surtout qu'elle dit dans son postulat qu'elle se prive de tout. Elle ne mange plus parce qu'elle fait tout ce qui est à son pouvoir pour réunir la somme nécessaire pour pouvoir aider ses parents. Une fois de plus, j'interpelle les parents. Les parents, quand vous envoyez vos enfants ici au Canada, est-ce que vous avez la somme nécessaire pour pouvoir payer leurs études? Si tel n'est pas le cas, n'envoyez tout simplement pas vos enfants au Canada. Parce que déjà, l'enfant qui vient ici, il est sous pression financière, sous pression de réussir ses études. Et donc, dans un tel cadre, comment est-ce que vous pensez que cet enfant va être optimal? Comment est-ce que vous pensez que cet enfant va être concentré jusqu'à la fin de ses études? Surtout lorsque, dans le cas actuel, le cas de l'Université du Québec à Chicoutimi, vous voyez qu'on les avait donné comme un moratoire qu'au 7 novembre, les élèves qui ne se seraient pas acquittés de leur frais de scolarité, tout simplement seront désinscrits du programme. Et ce qui est arrivé. Après, on voit un tollé comme quoi les étudiants se plaignent, etc. Mais tout simplement, l'école s'est rendue compte que plus ils donnaient la marge de manœuvre, plus ils donnaient de la latitude, plus ça leur créait un déficit. Et on parle ici d'un déficit d'1 million de dollars que certains étudiants n'ont pas pu payer. Alors, aujourd'hui, je vous laisse entendre les retours de ces différents étudiants sur deux volets. Le premier volet, qu'est-ce qu'ils pensent du dépôt de 4 900 dollars pour les frais d'admission? Et le deuxième volet, comment réagissent-ils à la désinscription dont ils font face? Surtout que si ils ne soldent pas leur compte d'ici janvier, ils risqueront de ne plus faire partie du programme. Et vous savez, quand vous ne faites plus partie du programme, IRCC est informé, l'immigration est informée, vous ne pouvez plus utiliser votre permis de travail. Et donc, ceci étant, ça va devenir de plus en plus difficile pour ces étudiants. De nouvelle fois, chers parents, je vous en supplie, prenez le temps d'écouter cette vidéo et je vais vous poser une question. Pour avoir étudié dans le domaine, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est plus pertinent de réunir une somme d'argent uniquement pour la première année en vous disant que l'enfant va se battre pour la deuxième et la troisième année? Ou alors, il est mieux que vous utilisez plutôt cette somme d'argent afin de pouvoir suivre votre enfant dans son pays d'origine pour qu'il puisse bien finir ses études et avoir le minimum nécessaire pour pouvoir rentrer dans un autre programme d'immigration qui est la résidence permanente. Parce que je vous dis encore une fois, quand on arrive ici en tant que résident temporaire, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile parce que la loi peut vous éjecter du jour au lendemain en un claquement de doigts. Alors que lorsqu'on est
là comme résident permanent, c'est plus ou moins difficile, en dehors du fait qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas rentrer dans certains boulots comme l'armée, mais on a le droit de faire tout ce qu'un Canadien peut faire. Donc, chers parents, prenez le temps de bien réfléchir, surtout les parents qui n'ont pas de moyens, des parents pauvres ou qui ont un revenu moyen. N'envoyez plus vos enfants au Canada parce que vous les envoyez au travers d'un énorme stress, comme cette jeune fille qui n'a pas le choix que de ne plus manger, de ne plus se nourrir, tout simplement parce qu'elle se prive de tout pour aider ses parents à compléter le reste de sa scolarité. C'est ce, je vous laisse écouter la vidéo. On se dit à très bientôt. Merci. Le CAQ est aussi affecté par les nombreux comptes en souffrance d'étudiants étrangers, dont le montant s'élève à plus d'1 million de dollars seulement pour l'année dernière. La clientèle internationale représente le tiers de l'ensemble de la communauté étudiante sur le campus. Ces gens-là viennent dans l'espoir aussi de travailler, mais si on veut vraiment qu'il y ait une réussite, donc il faut que l'étudiant soit vraiment dans son rôle d'étudiant, c'est-à-dire de travailler pour étudier et qu'il travaille de 10 à 15 heures par semaine. C'est clairement démontré, c'est correct, mais dès qu'on dépasse la quinzaine d'heures de travail, ben, c'est la réussite des étudiants qui est menacée. Pour s'assurer de recruter des étudiants qui ont les moyens de déménager au Canada, le CAQ oblige désormais un dépôt de 4 900 $ en frais d'inscription pour ceux qui ne proviennent pas de la France ou de la Belgique. Beaucoup d'étudiants qui ne pourront pas venir parce que pour réunir cette somme-là, ça va être compliqué. Ils mettent plus de pression pour être certain que l'étudiant veut vraiment étudier, mais ça peut réduire la possibilité aussi aux autres. Ceux qui ont été là peut-être auparavant n'ont pas pu placer les plans où il fallait, raison pour laquelle nous qui venons après, nous subissons le pot cassé. Ben, on s'attend à ce que ça ait un impact, mais comme université, on veut valoriser la réussite, on veut donner la chance à ces étudiants-là qu'ils puissent terminer et diplômer. Alors, on est prêt à subir cet impact-là qui sera probablement assez mineur. Et cette année, tous les étudiants qui ont omis d'acquitter leurs frais de scolarité d'ici la fin octobre verront leur inscription annulée. Par le passé, l'UQAC laissait la chance aux coureurs, mais une somme d'argent était quand même versée au gouvernement. À un mois de la fin de la session universitaire, 106 étudiants de l'UQAC sont désinscrits de leurs cours parce qu'ils n'ont pas payé leurs droits de scolarité. Plusieurs facteurs expliquent qu'ils soient pris à la gorge malgré les garanties financières exigées pour étudier au Canada. La facture des droits de scolarité a grimpé de presque 25 %, en plus des hausses de loyer et d'épicerie et des imprévus qui peuvent survenir, comme l'explique cette étudiante. On vient, on a un plan, on a un budget, oui. Il peut arriver des situations. Celle qui était censée être ma garante, c'était ma sœur aînée. Mais ma sœur aînée a subi un divorce. L'argent qu'elle avait prévu à la base, c'est en train de diminuer. Je me suis battue comme je pouvais pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout pour essayer quand même d'aider mes parents à payer ce montant-là. Les conséquences sont majeures pour les étudiants internationaux qui ont un permis d'études. Ils ne peuvent plus travailler. Certains devront retourner dans leur pays ou demander un nouveau statut d'immigration. Les gens qui ont envie d'étudier, l'UQAC les met dehors, eh bien, ces personnes n'auront pas d'autre choix que d'aller faire des demandes d'asile. On vient surajouter un problème à une problématique d'immigration qui est déjà très compliquée.